Monsieur le Président et chers collègues, vous avez évoqué la semaine dernière, à grand renfort de communication, l'avancée du plan Senior qui vise à équiper notre département de nouveaux établissements d'accueil donc à l'horizon 2021. C'est un plan que nous avions ici approuvé et soutenu. Vous mettez en avant les 10 millions d'euros qui lui sont consacrés chaque année. La question est la suivante, en est-on aussi sûr? À l'appui de mes doutes, je voudrais citer deux exemples concernant le dispositif Essor qui, comme chacun sait, a vocation à réunir sous un même toit 6 logements et une salle commune accompagnée d'un volet animation. En 2017, les projets de Chaveria et de Saint-Cyr-sur-Menthon étaient labellisés par le jury départemental, voilà donc 2 ans, et 2 années plus tard, aucun des deux n'est sorti de terre. J'allais même dire pire, rien n'est certain concernant leur engagement. Dans les 2 cas, c'est la SEMCODA qui a vocation à construire. Pour l'un de ces projets, il semble que les prêts ne soient pas obtenus auprès de la Banque des Territoires à ce stade. Pour l'autre, c'est un déséquilibre financier de 250 000 euros qui compromettrait, nous dit-on, l'opération. Alors, Monsieur le Président, je dois dire que les élus des communes concernées sont là. Ils sont là des atermoiements d'un opérateur qui, faut-il le rappeler, a vocation à équiper notre département, a fortiori lorsqu'il s'agit d'exécuter une programmation voulue par notre Assemblée de manière unanime. Comment, par conséquent, entendez-vous débloquer une situation qui, si elle persiste, conduira à ne pas exécuter dans sa totalité le plan Senior au terme de 2021? Plus largement, c'est, je dois le dire, la programmation du logement social dans l'Ain qui inquiète. L'ambition affichée d'1 millier de logements à l'année est aujourd'hui remise en cause parce que nous savons de l'intention des opérateurs pour 2020. C'est même, disons-le, une division de près de moitié des mises en chantier qui se profilent si l'on la compare à la période précédente. Autant de centaines de logements, disons-le, qui ne seront pas engagés l'an prochain dans les communes rurales et périurbaines. C'est vrai, moins tendues, en tout cas des communes rurales et périurbaines très majoritaires dans ce département et qui accueillent chaque année l'essentiel, vous l'avez rappelé, des 6 000 nouveaux arrivants dans l'Ain. Le temps, en tout cas, est venu, je crois, de faire preuve de volontarisme sur le sujet, tel que je l'avais déjà évoqué ici il y a plusieurs mois. Cette situation, elle doit beaucoup, nous le savons bien, à une réduction de solidarité des loyers imposés. Elle doit aussi, ou elle est la résultante également d'une société d'économie mixte dont le pacte d'actionnaires doit être refondé. La discussion de ce pacte avec la Caisse des dépôts et Action Logement doit aboutir au plus tard, de ce que je sais, le mois prochain. Il conviendrait, Monsieur le Président, de nous rassurer et, mieux encore, de nous dire en quoi ces négociations confidentielles, à ce stade, vont être utiles à la conduite de projets dans notre département. Bien. Monsieur Greffet, je vois qu'une question est sous-jacente à une autre. Je vois bien la finalité de votre propos, mais je n'irai pas plus loin que ce que je dois vous dire. En ce qui concerne les promesses que vous dites, ou le grand plan de communication que nous avons fait avec Muriel Lugagiro et Thierry Clément à propos du plan Senior. Oui, c'est un plan Senior ambitieux, c'est vrai, puisque nous nous sommes attaqués là-dessus depuis le début de la mandature. Nous avions dit ce que nous allions faire, et nous allons faire ce que nous avons dit. Ça, je peux vous le garantir. On a mis en place un plan handicap, on met en place une réorganisation du social, on met en place ce plan Senior. Je peux vous dire que sur cette mandature, nous n'avons pas oublié les plus fragiles et nos aînés. Donc, sur des sujets très précis, comme les sorts et choses comme ça, j'aurais préféré que vous m'adressiez une question par écrit, parce que j'aurais eu le temps de rechercher. Je pense que ça aurait mis beaucoup plus de réponses à votre demande. Mais enfin, vous n'avez pas voulu, c'est dommage. En ce qui concerne les points un petit peu particuliers, oui, j'ai rencontré le maire de votre commune dernièrement, vendredi soir, me semble-t-il. Moi, je ne suis pas là pour mettre le revolver sur la tempe des bailleurs publics. Si les bailleurs publics, pour des raisons X ou Y, prennent le temps
avant d'obtenir les garanties, avant d'obtenir les emprunts nécessaires pour ce faire, je le comprends, je le conçois, et j'aide même à les trouver, ou je les aide même, si possible, ou si je peux le faire, pour trouver des solutions. Vous l'avez dit, et je vous en remercie, on subit la conséquence, encore une fois, de la loi Elan, avec la baisse des loyers, qui donne beaucoup moins de moyens aux bailleurs, quels qu'ils soient, et c'est assez important. En ce qui concerne le bailleur que vous avez cité, vous connaissez bien qu'en ce moment il traverse une période difficile. Je ne suis pas là pour appuyer sur faire couler le navire, bien au contraire, j'y travaille. Ça m'occupe beaucoup de mon temps, avec aussi bien les représentants de la CDC, d'Action Logement, et aussi de ce bailleur. Pour l'instant, eh bien, rien n'est défini pour la suite, donc je ne vais pas vous dévoiler certaines choses tant que je n'ai pas assuré ou parlé, bien entendu, avec mon bureau. Tout ce que je peux vous dire, c'est que derrière, on a plutôt intérêt à être tous solidaires. On a la chance d'avoir 2 grands bailleurs dans le département. On a tout à fait la chance et surtout le besoin et l'impérieuse nécessité de les soutenir, de travailler avec eux. En tout cas, tous ces sujets que vous évoquez existent aussi ailleurs dans le département. Nous attendons des réponses. Nous cherchons également des organismes bancaires pour aider à ces constructions-là. Je ne perds pas du tout espoir. C'est un travail, je vous le dis, hebdomadaire, mais je suis persuadé, comme pour le SIA à un moment donné, que ça payera aussi. Et je pense que là-dessus, on a tous intérêt à être unis et solidaires pour que tout se passe très bien. En tout cas, dites au maire, ce que je le fais pas plus tard qu'on y soit, concernant le maire de Saint-Cyr-sur-Menthon, me semble-t-il, de lui dire que ça sert à rien d'agiter le chiffon rouge, qu'on est là pour travailler ensemble, pour sortir des projets, parce qu'il y a des besoins véritables dans nos communes, y compris dans la mienne, mais dans surtout nos territoires, et que derrière, c'est tous ensemble que l'on trouvera une solution. C'est pas séparément ou en montant au créneau pour critiquer ou favoriser. Je comprends parfois l'impatience de certains maires qui aimeraient bien avoir l'assurance, avant les élections municipales, de dire voilà, j'ai obtenu, ou je pose la première pierre. Mais écoutez, le calendrier est ainsi fait. Moi, ce qui m'importe, c'est que les choses se fassent, encore une fois, pour la population qui est en attente, bien entendu, de ces projets. Voilà, Monsieur Greffet.